bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Comment cette personne chère à ton cœur va-t-elle réapparaître dans ta vie? Est-ce un énième retour? Est-ce une véritable reprise? Tu le sauras en regardant cette vidéo. Je vais te délivrer ici et maintenant le message de ton autre. Si actuellement tu subis un silence radio, une rupture, si éventuellement vous n'êtes qu'à l'aube de cette relation et que tu te poses des questions sur les ambitions, les intentions de cette personne, tu connaîtras ici ses sentiments et effectivement ce qu'il projette de faire avec toi. Je te demande pour cela de réfléchir, de te concentrer sur ces trois petites maisonnées. Nous avons la rose, nous avons la verte pomme et la mauve. Voilà, je te laisse te concentrer. Tu peux faire pause si tu as besoin de te concentrer. Je suppose que ton choix est fait. Et on va commencer par la première, la rose. Merci de votre fidélité. Merci pour celles et ceux qui like. Merci pour vos super thanks. Je ne m'attendais pas à ça, mais bon, ça me fait plaisir. Merci. Ça me permet d'acheter, là j'ai acheté le tapis, j'ai acheté une petite bougie avec, j'ai acheté de l'encens. Je vous remercie, je vous demande rien, mais ceux qui le font spontanément, ça me touche beaucoup. On te dit que cette personne, elle est en manque de toi, cette personne, elle se pose des questions. Est-ce que je lui manque? Est-ce que elle pense à moi? Est-ce que je suis toujours le number one dans sa vie, dans sa tête? Cette personne, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus attachée à l'emprise qu'elle a sur toi que véritablement toi-même, toute seule, en fait. Hein. On te dit ici que cette personne va venir vers toi pour un message d'apaisement, pour essayer de calmer le feu, le jeu entre vous. Hein. Donc peut-être qu'il y a eu du rififi ces derniers temps. On va poser la question à mon oracle fait maison. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant? Choix numéro 1. Oups! Non, là, il y a un peu trop de cartes quand même. N'exagérons pas. Je les remets dans le tas. Qu'est-ce que cette personne aimerait te dire ici et maintenant? Je me demande ce que tu fais, où tu es, dit le dos de jeu. Hein. Donc, cette personne se pose des questions. Peut-être que cette fois-ci, tu n'as plus franchement envie de revenir. Tu en as marre d'être prise pour une conne. Voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? J'ai peur d'être démasquée. J'ai peur que tu as découvert toute la vérité ou que tu parles de nous à des personnes qui pourraient me faire du mal, me faire du tort. Je recherche une relation pansement. Je cherche une infirmière, je cherche à travers toi à me valoriser. Je te culpabilise. Donc cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle estime que c'est jamais de sa faute. Tu me manques. Donc ça confirme bien ce qu'on a vu. Et on a l'appel. Donc pour moi, cette personne revient dans la virtualité. Elle va t'appeler. Par contre, elle va encore te culpabiliser. Si je suis comme ça, c'est parce que tu m'as poussé à bout. C'est parce que t'es pas venu. C'est parce que tu m'as pas donné tes fesses. C'est parce que... voilà, quoi. Tout est prétexte pour cette personne-là. Hein. Donc, je ne sais pas si vous devez prendre l'appel, mais en tout cas, cette personne va vous appeler. Et derrière son écran, elle recherche le soutien. Elle recherche ta validation. Cette personne... elle ne revient que quand elle sent que tu lui échappes. D'où le message d'apaisement. On n'est pas dans de l'amour, on n'est pas dans... non, ah tiens, je regrette, faut que je lui demande pardon, je me suis comportée comme un goujat, faut que je lui donne des explications. Pas du tout. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Dos de jeu, interdiction, verrouillage. Donc, c'est une personne qui s'interdit votre histoire ou qui te fait croire qu'il est surveillé, qui te fait croire qu'il est menacé, qu'il est sous emprise. Ou c'est une personne qui te veut, mais que pour une relation secrète, une relation, entre guillemets, discrète, quoi. De quoi cette personne veut t'entretenir? Cette personne veut t'entretenir d'une union. Soit de la sienne, soit de la tienne. Ou cette personne va peut-être avoir le culot de te dire « Ah bah si t'es pas contente, puisqu'entre nous ça se fait pas, t'as qu'à te mettre avec quelqu'un d'autre, t'as qu'à te marier avec quelqu'un d'autre. » Cette personne va te parler de quelqu'un, d'un homme autre auprès de toi. Cette personne va même te dire « T'es sûr que t'es toujours en contact avec lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? C'est qui pour toi ?» Il y a quelque chose comme ça. On te dit que cette personne ne veut pas entendre parler des raisons de l'histoire, elle ne veut pas se
se concentrer que sur toi, elle est dispersée. Moi, j'aime pas cette carte, hein. Il y a une histoire de viol, d'abus sexuels. Tu as eu l'impression d'être souillé par cette personne, par ce cradoc. Tu as essayé de persuader ton autre d'avoir de la considération, du respect pour toi, ne serait-ce que pour ton corps, ton intégrité. Et cette personne s'y refuse, c'est toujours verrouillé, on est toujours au même niveau. Pourquoi? Bah, cette personne, voilà, c'est mystère et boule de gomme, quoi. Elle a tout dans les mains, mais elle ne fait rien. Elle ne fait rien, pourquoi? Je suis un peu curieuse, hein. Bah, c'est une personne qui est papa ou grand-papa, ou c'est lié à l'image de son père. Peut-être qu'il lui a dit, oui, les femmes, faut les maltraiter, faut pas montrer tes sentiments, faut rien leur acheter. Ouais, c'est lié à un divorce. C'est quelqu'un qui a peur de divorcer ou qui a subi le divorce de ses parents avec pertes et fracas, qui a peur qu'on lui retire ses enfants peut-être, hein, ou qui joue beaucoup là-dessus, hein. Chaque année, il doit divorcer, il divorce toujours pas. Sa femme est à son 4e cancer, ils couchent plus ensemble depuis des lustres. Enfin, voilà quoi, hein. On les connaît, on te dit que c'est un vampire énergétique. Mais c'est une personne avec qui tu peux pas te reposer sur lui. Tu peux pas être tranquille. C'est une personne qui est capable de te donner des maladies, de te donner de la tension. Alors, petit détail aussi qui m'a pas mal énervé. J'ai le ton de la voix qui est un peu remonté parce que je viens de tomber sur une publicité il n'y a même pas un quart d'heure et là, ça m'a bousillé. C'est une publicité qui passe en France actuellement qui explique qu'on peut très bien vivre avec le sida, que finalement, le progrès a permis aux gens de se soigner, nanani, nanana. Alors certes, on ne meurt pas forcément à tous les coups du sida, mais on est emporté par une simple grippe, par une hépatite, par plein de complications. Donc non, hein, on continue à se protéger, on continue à exiger des tests à son partenaire, hein, que ce soit madame ou monsieur. Vous avez des tests de dépistage en pharmacie, ça coûte moins de 10 €. Quand on a un doute, on n'hésite pas à remettre le préservatif. Et voilà, hein, avec cette carte-là, le viol, moi j'ai l'impression que vous vous êtes senti vraiment utilisé, quoi, hein, en profondeur, si j'ose dire. Que cette personne-là, elle vous a vu un peu comme sa poupée gonflable. Et puis maintenant, elle essaye d'apaiser un peu le jeu. Hein, fait pas du scandale. Ouais, mais tu sais, moi, je préserve mes gamins. J'ai peur du divorce, ça va me coûter des sous, quoi, hein. Donc, je me permets ce petit intermède pour dire attention, hein. L'amour c'est beau mais ça doit pas faire mal, hein. À partir du moment où vous y perdez votre santé mentale, physique, vous pouvez attraper des maladies, des IST, des MST, voire même de la stérilité. Et oui, effectivement, ça peut dégénérer là-dessus, dans la sphère féminine. Il faut faire très attention. Alors oui, la connexion, vous êtes en connexion l'un envers l'autre, vous sentez que ce retour est très prochain. Mais c'est un retour qui, pour moi, vous angoisse. Vous regardez cette vidéo à contre-cœur parce que finalement, vous ne savez pas comment gérer cette personne. Cette personne, elle arrive, elle repart, elle ne vous donne rien ou alors elle vous reprend les choses, hein. Incapacité d'avancer, hein. Tu peux pas faire un projet. Ça sert à rien de lui parler de tes vacances, que tu as de la famille qui arrive chez toi, ou que voilà, tu as une formation en cours, que tu as une réunion. C'est une personne qui ne s'intéresse pas. Pas du tout. On te dit que c'est un profiteur, un prédateur. C'est quelqu'un qui a reniflé le bon plan avec toi, hein, qui a reniflé la gentillesse, la bienveillance, l'intelligence. Ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans le milieu amical aussi que tu l'as connu. Peut-être que tu es à ton compte, lui il est à son compte, peut-être que tu lui faisais ses facturations, tu allais chercher de la marchandise, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. On te dit ici qu'il y a un encouragement, que tu as toujours... tu ne voyais pas le côté profiteur malsain chez cette personne. Tu as toujours été là, mais non, mais c'est pas grave. Tout le monde a des problèmes d'argent. C'est pas grave si tu es venu chez moi les mains vides alors que je te fais tout le temps des bons petits plats. C'est pas grave si tu m'as pas payé ne serait-ce qu'une baguette de pain. Oh, mais je sais bien que tu as beaucoup souffert dans ta jeunesse. Ben oui, c'est pas facile, hein. Oh, ben oui. Et cette personne arrive toujours à se victimiser par rapport à toi.
Cette personne t'a laissé croire, t'a laissé sous-entendre qu'elle allait être en couple avec toi. Donc tu t'es dit, c'est pas le moment que je la ramène, c'est pas le moment que je fasse ma jalouse, que je réclame. Il est en train de divorcer ou il va divorcer, ou alors il a beaucoup souffert, soi-disant, avec une ex, hein, bien évidemment, hein, le discours, la disquette, hein, et je veux pas le brusquer, faut qu'il... Ouais, on te dit qu'il faut vraiment purifier tout ça, c'est sale. C'est sale, c'est lourd entre vous, c'est très très lourd. Il y a toujours des épreuves, des difficultés, il y a tout le temps des problèmes. C'est une personne qui est capable de te faire des problèmes dans ta vie, à ton travail. C'est quelqu'un qui, c'est un peu comme, il te voit un peu comme une station essence, quoi. Hein, il vient reprendre son carburant de temps en temps, puis dès qu'il va mieux, ben, il est rétabli, il va vers une autre proie, puisque ce genre de personnes, ce sont des profiteurs, et ils ont toujours une ou deux personnes sous le coude, hein, pour d'autres besoins peut-être, hein, c'est pas forcément sexuel. Hein. On nous parle d'un homme aux cheveux blonds, ou châtains. Quelqu'un qui est dans le mental, quelqu'un qui calcule tout. Il cherche quoi? La compassion. Donc c'est pas pour rien qu'il est venu vers toi. Hein, tout était déjà planifié, entre guillemets. Elle va me donner ça, elle va croire que ça. Je n'ai qu'à lui dire ça ou à lui rappeler tel souvenir. Ça va l'attendrir, ou je reviens vers elle quand elle est en deuil dans sa famille, quand c'est Noël, quand c'est la Saint-Valentin. Mais derrière, il n'y a aucune construction. Hein. Donc cette personne, oui, elle va revenir, ça c'est clair. Mais je sens que ça te prend au triple, là, ce que je te dis. Et si tu te sens pas bien, voilà, pose-toi, souffle, va prendre une bonne douche, mange un morceau, quelque chose. Mais on n'est pas là pour faire du mal, bien sûr, mais on est là pour éclairer aussi les gens et aussi les prévenir de ce qui risque d'arriver. Pour moi, là, tu as toutes les prémices d'un pervers narcissique. Hein. Le pervers narcissique, il est incapable d'aimer. On te dit boomerang, hein, cette personne revient bien, mais elle revient te faire payer ton silence radio ou ta désinvolture. Hein, attention. Oui, on te dit qu'il est insupportable. Les cartes, elles ont sauté. Hein. Il est insupportable. Il ne reconnaît rien. Il t'accuse. Il te fait passer pour folle. Non, mais c'est toi qui as fabule, je t'ai déjà dit, ou t'as rien compris, ou t'es négatif, t'es complexé. Cette personne, elle cherche avec toi un moment d'évasion, un moment de récréation, ni vu ni connu. Tant que tu peux lui servir, cette personne reviendra, parce que tu ne fermes pas encore actuellement la porte, sinon tu ne regarderais pas cette vidéo. Clairement, hein, quand on est vraiment prête à dégager une personne aussi perverse, narcissique, on ne calcule plus ce type de vidéo. On va sur des vidéos, des chaînes de coaching, comment rebondir après une rupture, comment rebondir après une humiliation, une injustice, etc. Cette personne, elle va te le faire payer au centuple. Hein. Ne crois pas qu'elle est passée à autre chose. Tout est noté dans un carnet. Elle revient à des dates bien précises pour voir si tu es encore là. Piège. C'est fait devant toi. Hein. Moi, je ne peux pas inventer les trucs. Enfin, on te dit que cette personne te prépare à un piège. Et c'est un piège en mode boomerang. Hein. Tu vas payer plus avec les intérêts, ma cocotte. Hein. Ah, il va pas te louper, hein, je te le dis. Alors, par exemple, si tu passes à la casserole, c'est limite, voilà, il se regarde dans la glace, il est dans la performance. Ton plaisir, il s'en fout. Il est là pour ponctionner, il est là pour prendre. Hein. Il n'est pas là pour donner, pour être vraiment désintéressé, quoi. Allez, on va regarder quelques cartes, si vous le permettez. Je sais que vous me le permettez, donc je me permets un peu ce franc-parler pour celles et ceux qui découvrent la chaîne. Allez, on y va. Je suis très préoccupée, je vais vous dire ça très clairement, parce que le ton de ma voix est très comment dirais-je, le débit est assez fort, j'en perds mes mots. Je suis très préoccupée par la scène politique de ce qui est en train de se passer. Là, on va au-devant d'un conflit mondial, voire même d'une guerre, pour moi, qui est alimentée par l'OTAN. Et effectivement, les agendas actuellement se précisent, hein, des grandes puissances. Si Trump passe, effectivement, il n'y aura pas ce problème-là par rapport à Poutine. Et cette histoire qui s'est passée à Moscou, effectivement, est orchestrée de toutes pièces. Le conflit en Ukraine, j'ai jamais trop voulu en parler. Quand j'en ai parlé, je me suis fait un petit peu retoquer. Pour moi, nous n'avons rien à faire en Ukraine, comme on n'avait rien à faire au Mali,
comme on n'avait rien à faire en Libye, en Syrie et compagnie. On n'a pas à s'ingérer dans les pays autres que le nôtre. On a assez de souffrance. Je parle pour la France, hein, pour ceux et celles qui sont en France, puisque je suis suivie dans les pays francophones, à l'étranger, je suis suivie au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, et je salue tout le monde. Et je le dis et je le répète, ce qu'on a fait dans les pays africains, ce qu'on a fait à l'étranger, est tout simplement abominable et honteux de la part d'un pays qui est censé être aussi grand dans ses idées que dans son économie, dans sa gestion, que la France. J'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Je ne veux pas qu'on envoie des troupes au sol ni ailleurs en Ukraine. Ce n'est pas notre conflit. Certes, des gens sont morts, certes, des gens vont encore mourir, certes, pareil pour la Palestine, pareil pour Israël. On n'a pas à se mêler de ces conflits. C'est une poudrière. Il y a beaucoup trop de conflits à l'international qui risqueraient de dégénérer. Donc toutes ces personnes qui vous disent « Oui, mais on n'a qu'à leur supprimer, leur confisquer leur yacht, leur chalet à Gstaad et compagnie », c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. C'est très facile de pointer du doigt Poutine, Poutine le dictateur. Les dictateurs, il y en a de partout. Hein. Quand on accède au pouvoir, ça nous monte à la tête. Et c'est pas le plus pire, je sais pas si je parle français, mais c'est pas le pire de toute la bande, hein, toute la clique là et compagnie. Ce que je regrette, c'est que les États-Unis allument considérablement le feu. Et il n'y a plus de thunes pour alimenter l'OTAN. De toute façon, l'OTAN, ça fait longtemps qu'on aurait dû le dissoudre. Et on n'a pas à se mêler et regarder les conséquences économiques que ça génère. Et je regarde des médias indépendants. Je regarde pas BFM TV, etc. Ça m'intéresse pas. Je regarde les Jazeera, Al Arabiya et compagnie. Et effectivement, je suis très, très, très inquiète de ce qui est en train de se passer parce qu'ils ont la bombe. Hein. Donc là, on ne sera pas sur un conflit, certes une boucherie 14-18 ou 39-45. Ça ira beaucoup plus loin. Hein. Et dans les 3 livres sacrés, dans les 3 livres saints de nos religions monothéistes, les 3 grandes religions monothéistes, effectivement, il est dit que un conflit majeur arrivera comme ça. Donc, pour celles et ceux qui sont un peu croyants, il faut y voir un signe. On en a déjà, des signes là dehors, de la fin des temps, je dis pas demain, mais ça me fait très très peur cette escalade de violence, de course aux moyens, je te défends, toi t'es mon copain, toi t'es pas mon copain, je m'allie avec toi, je divise pour mieux régner, ça fait très peur. On est gouverné par des gens qui ont des névroses, qui ont un ego surdimensionné, qui n'en ont rien à foutre de ceux et celles qui se lèvent l'âme tous les matins, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, toutes les mères célibataires, tous les gens qui, maintenant, de toute façon, la classe moyenne n'existe plus, tous les gens qui n'arrivent pas à vivre du fruit de leur travail ou de leur retraite. Et c'est ça, pour moi, la priorité, notamment en France, qu'on arrête de se mêler et de mettre de l'argent, des milliards, pour des autres pays. D'accord, la solidarité, mais à un moment donné, on ne peut plus aider, et c'est des conflits qui vont nous dépasser et nous engloutir. Donc oui, ça parlera pas à tout le monde, ça va énerver certaines personnes, mais c'est pour ça que j'ai un débit de voix qui est très très stressé, parce que je ressens les émotions, parce que je fais des rêves, j'ai jamais pu les maîtriser, et je pense qu'on est à l'aube d'un conflit majeur. Hein. Je n'ai pas peur de la Russie, j'ai peur de la Chine, moi. J'ai peur de la Chine et de l'Iran. Maintenant, la question de Palestine, de Gaza, pardon, je le dis en français, c'est un faux problème. C'est un faux problème dans le sens où ça fait des décennies et des décennies que ce problème-là aurait dû être résolu. Il y a assez de pays arabes pour régler ensemble ce problème. Israël a le droit d'exister, Israël a le droit d'être soutenu, il n'y a pas de souci, simplement Israël colonise. Israël actuellement a soif, affame les gens, et ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas une réponse correcte. Certes, ils ont subi, je suis tout à fait d'accord, mais là, il y a une disproportion, et malheureusement, encore une fois, ils se font monter le bourrichon par qui? Par les USA, par l'OTAN, etc., qui a toujours joué un double jeu, que ce soit en Syrie, en Libye. Quand ils ont besoin des dirigeants, quand ils ont besoin, que ce soit en Tunisie, du phosphate, du pétrole, etc., mais une fois qu'ils n'ont plus besoin, ils jettent et ils assassinent. Donc c'est ça qui
comment dirais-je, qui me choque énormément. Et les gens sont en train de s'endormir. Ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Hein. Tout ça, c'est orchestré depuis très longtemps. Je m'excuse, hein, mais je suis très choquée, hein, extrêmement. On te dit ici que cette personne, elle a un choix à faire, mais qu'elle ne veut pas le faire. La carte était comme ça. Cette personne ne veut pas faire un choix, ou elle pense qu'elle a le choix, mais au final, elle ne l'a pas vraiment. On te dit que cette personne est bien de retour. C'est une épreuve pour vous deux, ce retour, parce qu'il n'y a rien qui se passe comme ce qui devrait se faire. Ou à chaque fois que cette personne revient, bah, tu es stressé. Tu te dis, oulala, qu'est-ce qui va encore venir, ou il va annuler. Mais on te dit trahison. C'est une personne qui n'est pas toute seule, hein, ni dans sa tête, ni dans sa vie, ni dans son slip. Méfie-toi, si elle revient, il faut qu'elle elle prouve les choses. Si elle bifurque tout de suite vers des conversations sexuelles, des nudes, c'est pas bon signe. Cette personne-là, elle essaye de camoufler sous le tapis ses crasses. Mais comme je vous dis toujours sur la chaîne et en dehors de la chaîne pour celles et ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà rencontré, bien avant que je sois sur YouTube, il n'y a rien qui est caché qui ne sera pas révélé. Donc ne vous inquiétez pas. Hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. Certains diront Dieu pour les croyants et les croyantes comme moi. Rien ne demeurera impuni. Hein. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Je suis remontée là. Faut que je me calme parce que là, c'est un sujet voyance. On est dans du divertissement, mais ça fait franchement peur, quoi. Les gens réalisent pas ce qui est en train de se passer. On te dit qu'avec cette personne, il y a un dysfonctionnement. Ça peut être toi, depuis que tu l'as rencontré, tu as un dysfonctionnement hormonal, tu dors mal, tu manges mal, ou tu maigris, tu grossis, il n'y a plus rien qui va, il t'a mis la poisse. On te dit que cette personne va essayer de sauver l'histoire entre vous. Et cette personne va te faire une crise de jalousie. Ouais, tu m'as pas rappelé, bah dis donc, tu prends du bon temps, j'ai vu tes photos sur Facebook, tu te fais pas chier, t'aurais pu me le dire. Cette personne, elle revient parce qu'elle ne sait pas vivre sans toi, mais c'est pas un lien d'amour. Cette personne, elle entretient une dépendance affective malsaine, une possessivité à outrance qui pourrait te faire penser qu'elle elle va revenir pour une reprise. Mais est-ce que cette relation, elle a vraiment commencé? Parce que moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que pour toi, tu as l'impression d'être en couple, en relation avec lui, mais lui, il ne fait que te trahir. On te dit que cette personne revient parce qu'elle se sent seule, peut-être parce qu'elle est rejetée des personnes qu'elle a déjà trahies, et elle est actuellement en colère contre toi. Parce que peut-être qu'elle va te dire, oui, tu m'as laissé seule, c'est toi qui m'as dit de partir, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait qu'on arrête. Donc c'est pour ça que je t'ai trahi, j'ai été me soulager ailleurs. Bah oui, c'est tellement plus facile que de communiquer. Lui, dans le mot communiquer, il a gardé que la fin, hein, le suffixe. Niquer, voilà. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il a à vous dire. Dos de jeu, bah, y a un déséquilibre entre vous. Dès le départ, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes envies. Il y en a un qui donne trop ou qui met trop d'espoir dans tout ça, quoi. On te dit que cette personne voit en toi que des jeux interdits. Elle a envie de te faire des choses. Elle a envie de te détourner du bon chemin. Hein, elle a envie, par exemple, pour celles et ceux qui me regardent et que j'embrasse, Sahaf Tolkom, qui sont de la communauté musulmane, c'est une personne qui t'envoie des photos en journée. C'est une personne qui te parle de, oui, comment t'es habillée, et qu'est-ce qu'on va faire ce soir, est-ce que tu peux passer, alors qu'il sait très bien que tu es en famille, que tu respectes ta religion, tu te respectes. C'est une personne qui aime détourner, qui aime la saleté, la crasse, hein. Il aime ça. C'est une personne qui n'hésite pas à trahir quand tu lui sers plus à rien ou qu'une autre ne lui sert plus à rien. Hop, il gratte à ta porte, hein. Il te gratte les fesses. On te dit que cette personne, elle aime l'attraction physique. Là, on a quand même 3 personnes. Hein. C'est une personne qui est sensible à ça. Hein. Alors, c'est pas forcément taille mannequin, mais c'est une personne qui est un peu vantarde. Hein. Il va pas se mettre avec Miss Saucisse. Il va se mettre avec quelqu'un qui peut lui rapporter quelque chose, encore une fois. La carte des jeux interdits, ça montre un serpent avec une belle pomme rouge. Pour moi, c'est une personne qui te fait passer pour une tentatrice, pour une allumeuse,
pour quelqu'un qui le pousse à bout. C'est pour ça qu'il est comme ça. Ça nous fait penser aussi à une relation clandestine, quelqu'un qui ne veut pas faire évoluer cette relation, car ça lui convient que personne ne sache que tu existes, ou très peu. Il y a beaucoup de subtilité dans ces cartes, hein, mais pour moi, c'est ça. Là, on voit un homme qui a les yeux bandés, et puis plusieurs mains de femmes qui essayent de se l'accaparer. C'est comme s'il kiffait de te mettre en concurrence, de faire planer le doute. Oui, ben, je suis allée déjeuner avec Sabine. Tu sais, Sabine, je l'ai très bien connue, Sabine. Ben oui, Sabine, elle m'avait invitée au mariage de sa sœur, et puis on a fait ci. Mais toi, tu sais pas vraiment la nature de cette relation. Tout est doute, tout est... Je sais pas comment t'expliquer. Cette personne-là, peut-être qu'elle s'est présentée à toi comme étant célibataire. Puis petit à petit, au fil de l'histoire, il y a des nanas qui rentrent en scène. Ça me fait penser à la chanson de Julien Doré et Cœur de pirate, Pour un infidèle. Je vous invite à l'écouter, cette chanson. Hein. Je ne vais pas vous la chanter parce que j'ai peur qu'il y ait du mauvais temps ici à Paris. Mais c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait ça. C'est quelqu'un... Non mais... Relation miroir. On est dans... Moi, je l'interprète comme du narcissisme. Que ça soit de ton côté ou de son côté, tu cherches à faire ta belle, tu cherches à lui plaire, tu cherches à être en concurrence avec les autres. Et lui aussi, quoi. On te dit que c'est une personne dont le cœur est verrouillé. Elle ne veut pas entendre parler d'amour. Elle est dans la dépendance affective. Elle ne saurait vivre sans toi. Hein. Alors ça va peut-être te faire plaisir, mais n'y vois pas un côté très positif sur du long terme. Parce que cette personne, elle entretient le mirage avec toi que quelque chose est possible. Or, on ne bâtit rien sur du sale, sur le malheur des autres. Si cette personne a déjà trahi sa compagne, sa femme, son ex, qui te dit qu'il ne va pas te faire la même chose? Est-ce que tu en as pas un peu marre de prendre la merde des autres, la poubelle des autres? Essayer de les recoller, de les ressouder pour qu'ils aillent mieux. On te dit ici que cette personne est soumise à une autre ou elle est dans un amour sacrificiel. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ouais, bah c'est une personne qui a d'autres priorités, notamment sa vie pro. Donc, cette personne est pleine de projets, mais pas avec toi. Hein. Toi, tu vas apprendre sur les réseaux sociaux que cette personne, elle est partie en vacances cet été. Tu vas apprendre qu'il a eu un enfant, ou tu vas apprendre qu'il est tout à fait bien en lisant des commentaires sur la photo d'une autre. Hein. Bizarrement, toi, il te fait croire qu'il est dépressif, qu'il sort pas de chez lui, alors que tu vois des photos, il est en Thaïlande, sur un quad, et puis il est très bien, quoi. Hein. Et puis il a des sous. À toi, il t'apporte rien, il t'offre rien. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. On te dit ici que cette personne-là, elle sent que tu vas arrêter. Tu vas arrêter les communications, tu vas vraiment lui dire, écoute, maintenant, c'est terminé. On te dit que cette personne est bloquée par rapport à son passé. Si elle est comme ça, si elle trahit, c'est par rapport à son passé. Alors certes, c'est peut-être quelqu'un qui a été abusé, qui a peut-être été trahi véritablement. Et maintenant, elle est dans un côté sadique, narcissique, plus, voire même pervers narcissique, pour se venger. Mais à un moment donné, toi, si tu sais ça, tu prends tes loups-boutins et tu t'en vas, tu ramasses ta culotte. Bon, c'est pas grave si t'as couché une fois, 2 fois, 10 fois avec. À la limite, si c'était un bon coup. Mais ciao païs, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui ne t'apportera rien. Donc que cette personne revienne ou pas... Enfin, voilà, quoi. C'est toujours les mêmes jeux et c'est toujours toi la perdante. Cette personne-là ne perd pas son temps. Tout est calculé. Regardez bien le début de la vidéo. Tout est calculé dans le mental. C'est une personne qui soupèse tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'elle fait, même son silence est calculé. Elle te sacrifie. Elle te raconte que finalement, t'es pas assez soumise, tu cherches trop, et puis tu es jalouse et tu le rends jaloux. Enfin, il y a un jeu quand même Pour moi, c'est l'histoire ici de 2 personnes qui se font chier et qui se sont trouvées, comme beaucoup de gens, qui se sont reconnues, et puis qui ont idéalisé un fantasme, une pulsion, et qui maintenant se rendent compte de la réalité. D'où la colère. Parce que chacun se rend compte que on ne correspond pas à l'attente de l'autre, mais on n'arrive pas à sortir de cette attraction physique, de cette pulsion, voire même de cette répulsion au final. Et on reste dans les jeux interdits, dans l'adrénaline, la récréation, mais ça ne se transforme pas. En tout cas, pas actuellement. Passons maintenant au deuxième tas.
Deuxième tas, la petite maisonnée verte. Voilà. J'ai juste changé le tapis et l'éclairage. On va voir ce que ça donne. Vous me direz si vous aimez bien. Sinon, je repartirai sur la table. Bah, cette personne, elle te dit à travers moi pardon, hein. Ah bah pardon, j'ai merdé, pardon, je suis qu'un con, pardon, s'il te plaît, accepte, je sais pas ce que je disais, je sais pas ce que j'ai fait, j'aurais dû venir. On te dit ici que cette personne, elle croit que tu t'es senti abandonné, que tu t'es senti mise de côté. Cette personne, elle pense même que tu l'as oublié, quoi, que tu l'as abandonné, que t'as laissé tomber, quoi. Parce que tu étais tellement fâché que, voilà, quoi, à un moment donné, crotte, quoi, flûte, hein. Zut. Allez, message de ton autre. Message de ton autre. Ben, je ne comprends pas ton indifférence, dit le dos de jeu. Cette personne ne comprend pas pourquoi tu abandonnes la partie, quoi. Pourquoi tu baisses les bras, pourquoi tu t'es plus dynamique comme avant, à revenir, voilà, quoi. Cette personne, elle s'inquiète vraiment, quoi. Alors, non, c'est là. Je m'inquiète quand tu t'éloignes. J'ai fait une erreur, une bourde. C'est toi qui m'as dit de partir. Je t'ai pris au mot. Mais moi, je ne peux pas te laisser partir ainsi. Je ferai tout pour te reconquérir. Cette personne, elle se rend compte qu'il est temps de crever un abcès. Il est temps de révéler les choses. Il est temps enfin voilà, quoi, de te prouver que c'est quelqu'un de bien. On va regarder maintenant avec le mastodonte. On te dit que cette personne-là, tu lui as déjà fait des menaces ou un avertissement, que s'il revenait, c'était pas la peine, que ça allait barder, que voilà. Ou alors cette personne t'a menacé en disant non mais m'appelle plus, tu me casses les couilles, laisse tomber, moi je suis pas pour toi t'es pas pour moi. Et puis même, c'était une histoire comme ça. On te dit que cette personne, quand elle t'a parlé mal ou qu'elle a pas honoré le rendez-vous, par exemple, ou elle t'a tripoté alors que toi, tu voulais du romantisme, par exemple, ou en tout cas être respectée, cette personne, elle n'a pas réfléchi aux conséquences émotionnelles de ce qu'elle te faisait subir. Elle a foncé ou elle était influencée, elle a foncé droit dans le mur, quoi. Elle a créé son propre malheur, cette personne. Hein, on voit bien que voilà, il y a une grosse valise, hein. Là, il y en a gros sur la patate. Cette personne, elle porte la responsabilité de ses conneries. Si vous en êtes là, cette personne, elle est en train de se dire, non, c'est pas elle, c'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui ai foutu la merde, c'est moi qui lui ai mal parlé, c'est moi qui n'ai pas su la sécuriser. C'est pour ça que maintenant, elle est fragile, c'est pour ça qu'elle ne me croit plus, qu'elle veut plus. Hein, on voit ici que c'est une personne qui est à deux doigts actuellement d'abandonner, parce qu'elle se rend compte que il y a eu des menaces. Peut-être que tu lui as dit, moi, la prochaine fois que tu reviens, j'appelle les flics, hein. Ou mon frère, il fait une descente chez toi, tu vas te calmer, hein. Tu vas te calmer, parce que si c'est pour rien m'apporter, tu dégages, hein. Il est en panique, là. C'est une personne qui est très stressée actuellement, hein. Il fait des crises d'angoisse par rapport au silence. Cette personne-là, j'arrive plus à parler, elle vit très mal ton silence, ton absence. Elle ne comprend pas pourquoi tu parles pas. Même de la météo, elle trouve que c'est bizarre, elle trouve que tu as changé, elle trouve que tu n'es pas normal actuellement. Peut-être que tu caches ton jeu, tu caches quelqu'un. Et cette personne, elle se sent pas... elle se sent bizarre, quoi. Elle essaye de lâcher prise. Ou est-ce que c'est toi qui lâches prise actuellement sur cette histoire? Peut-être que tu en as marre, hein. Tu es peut-être vraiment épuisé. Ou peut-être autour de lui, on lui dit non mais c'est bon, laisse tomber. On te dit que cette personne, plus tu es loin d'elle, plus tu lui manques, plus cette personne se rend compte de son amour pour toi. On a ici le consultant, l'homme. Donc l'homme qui est amoureux, l'homme qui prend conscience. On te dit que cette personne va te donner de ses nouvelles très très prochainement. Comment qu'elle va réapparaître dans ta vie? Elle va t'écrire, hein, à mon sens, hein. Elle va t'écrire, ça ne sera pas un appel, ça ne ressort pas. C'est plutôt un écrit de sa part. Tu aurais peut-être préféré un face-à-face ou de le croiser dans la rue. Mais là, ça sera plus un écrit, un coucou, ça va. J'ai pas de déclaration d'amour, mais c'est déjà pas mal, hein. Altruisme. S'intéresser et se dévouer à quelqu'un. Cette personne, elle revient pour montrer qu'elle n'est pas égoïste, qu'elle s'inquiète de ton devenir, de ton quotidien, peut-être de tes enfants.
Dos de jeu, rédemption, se racheter. Donc, on te dit bien que cette personne, elle en a gros sur la patate. Elle sait qu'elle a merdé. Elle sait qu'elle s'est mal comportée. Bah, cette personne repense à votre complicité ou va te parler de ça. Ouais, on était bien tous les deux. Ça se passait très bien. Je sais que tu t'es beaucoup investi pour moi. Je sais que tu avais même peur pour moi. Tu me manques. Je ressens le manque actuellement. Je suis pas bien. J'aimerais bien qu'on fasse plus ample connaissance à travers des sorties, qu'on se voit dehors et pas entre nos quatre murs. On sera quitte de faire des bêtises. Et je veux être ton petit copain, je veux être ton petit ami, je veux être monsieur 2. Hein. Je veux plus être ton amant, je veux plus être ton collègue de boulot, celui que tu vois entre deux portes, ça me plaît pas. J'ai pas voulu te faire rentrer dans une relation comme ça. Je m'en excuse, pardonne-moi. Hein. Voilà ce qu'il a envie de te dire. À toi de voir hein, ce que tu supportes ou pas. On te dit que cette personne-là, elle revient à court terme. Hein. Ça ne va pas durer longtemps, l'attente. Donc, si ça fait un petit moment que tu n'as pas de nouvelles, alors, quand je dis pas de nouvelles, si c'est une personne dont tu n'as pas de nouvelles depuis un mois et demi, tu next. Hein. Tu n'es pas l'armée du salut, hein, la Croix-Rouge. Hein. Ni la poubelle, la décharge. Hein. On te dit que cette personne, elle n'a jamais cessé de penser à toi. Tu es dans toutes ses pensées actuellement. Et cette personne te respecte. Elle veut une relation stable. Elle veut du calme. Elle veut de l'officialisation. Hein. Elle veut que tu sois vu comme quelqu'un, sa compagne officielle. Hein. Et non pas un plan cul, une aventure, quelque chose comme ça. Hein. En tout cas, cette personne, elle a décidé de faire les choses correctement maintenant. Hein. On va regarder ça. Ça semble quand même pas mal ce tas. Hein. Le premier, c'était un tas de merde. Mais quoique, hein, il y a des personnes qui aiment bien rester dans des tas de merde. Hein. T'as beau leur dire, leur montrer les cartes, faire du pendule sur les photos comme en vidéo privée. Elles vont encore te dire que le gars, c'est un mec bien. Voilà. Il y a des personnes sur YouTube, elles attendent pendant des années, les gars. Donc, alors qu'ils leur ont déjà dit qu'il n'y aura rien. Enfin, voilà, quoi. T'as toutes les preuves. Mais bon, voilà. On te dit solution trouvée, victoire. Donc, on peut imaginer que vous allez boire un verre. Attention, l'abus d'alcool est dangereux. Hein. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de boire, on n'a plus le droit de bouffer, on n'a plus le droit de niquer, on n'a plus le droit de parler aussi. Bientôt, ça va être taxé. Hein. Donc, profitons-en avant que ça arrive. On a relation prometteuse. Relation prometteuse. Il faut juste oser se lancer mutuellement. Il faut donner sa chance. Il faut être prêts tous les deux. On voit qu'il y a la construction d'un couple officiel. Bon, ton autre restera quand même un peu sauvage. Hein, quand même, un caractère bien trempé ou mystérieux. Mais bon, c'est pas un problème. Hein. On te dit, veut exaucer, triomphe. Donc, si tu attends que cette personne s'engage avec toi, te présente, ça va effectivement, il y a de très grandes chances, de très grandes probabilités que ça arrive. Voilà ce que j'ai à vous dire. Tas numéro 2, un très bon tas. Je suis très contente pour vous, en tout cas. Voilà. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour votre fidélité. N'oubliez pas qu'on se retrouve dans les petites vidéos, ce qu'on appelle les shorts, si vous avez besoin de faire un point autrement qu'en vidéo privée. Voilà. La messe est dite. Non, j'ai pas besoin de faire de publicité. Je le dis très très rarement. Hein. Je parle très rarement des vidéos privées. Tout simplement parce que pour moi, c'est très dur à gérer. J'ai trop de demandes. Je dois filtrer. Enfin, c'est tout un bins. Donc, merci encore pour celles et ceux qui ont été patients avec moi. Plus que patients même. Je dois le dire. Merci pour votre compréhension et pour votre retour sur la qualité de mon travail. On va regarder le troisième tas, donc le troisième choix, la maisonnée lilas mauve. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut déjà vous dire? Alors, ici, cette personne revient dans ta vie. Pourquoi exactement? Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? Clairement, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? On te dit la dualité. Bah, cette personne, elle a deux discours, elle a deux modes de vie, ou alors elle a deux personnes dans le viseur, toi peut-être et quelqu'un d'autre, ou tu as encore deux rivales, hein, vous êtes trois minimum. En tout cas, cette personne-là, elle ne veut pas se focaliser que sur toi. On te dit que cette personne revient pour t'humilier.
Ou tu l'as humilié et elle revient pour se venger, pour te montrer que c'est lui le dominant, c'est lui le plus fort, c'est lui qui décide, tu peux pas partir comme ça. On nous parle d'un enfant garçon, soit de ton côté, soit de son côté. Cette personne-là, peut-être, joue là-dessus en disant que son enfant est trop petit, qu'il n'a pas le temps, ou que... enfin, je sais pas, que ça pose problème. On te dit que cette personne revient pour te quitter. Je te quitte. Mais j'adore quand même quand tu joues l'allumeuse, hein, avec ta voix rauque, là, ça m'excite de savoir que tu es quand même là dans l'ombre. Mes sentiments baissent. Donc cette personne, elle va te dire « Oh, tu sais, moi, je t'aime plus comme avant » ou tu sais, je suis pas trop concentrée sur l'amour, c'est pas ma priorité. Cette personne te pousse à bout pour que ça soit toi qui le quitte en premier, ou montrer au monde entier que c'est toi l'hystérique, c'est toi la folle, et on te dit, ah bah tiens, je déteste cette carte, je reviens vérifier que tu es encore là à m'attendre, je te sens acquise. Hein, je te sens acquise, t'es à moi, je sais que tu te barreras pas, donc je peux te traiter comme une merde, c'est pas grave, à chaque fois tu me reprends, et c'est jackpot à chaque fois. Hein. Donc clairement, c'est ce que ça veut dire, hein, le tirage. Allez, je me mets juste au-dessus de l'écran, j'espère que ça va pas bouger. Cette personne, grâce à elle, tu apprends de tes erreurs. Tu apprends à te méfier quelque part. Ou cette personne, elle a appris elle-même de ses erreurs. Elle ne veut pas retourner dans une triangulaire. Elle ne veut pas te donner de faux espoirs aussi. Ça peut être tout à fait ça, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de te montrer que tu es trop gentil, que tu es trop douce, trop passif peut-être. Des fois, on n'a pas l'impression, des fois on a l'impression d'être dur. Mais en fait, non, on te dit infirmière. C'est une personne qui cherche un doudou, qui cherche un fantasme, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. C'est une personne qui a plus d'un tour dans son sac, peut-être qui est inscrite sur plusieurs plateformes, plusieurs sites. On te dit danger avec cette personne-là, faut pas la reprendre. C'est une personne qui sévit sur les réseaux sociaux. Et qui peut même te faire croire à toi qu'il n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors que si. On te dit que cette personne mérite une sanction, une punition de ta part, une punition royale. Parce que là, c'est arrivé à saturation entre vous. Pourquoi saturation? On te dit ici de voir avec tes frères. Ou alors regarde le comportement de tes frères, tes cousins, ils sont pas comme ça avec leur bonne femme. Ça se trouve, tu idéalises un bras cassé qui ressemble à rien, ni de devant, ni de derrière, alors que tu as des frères, des cousins beaux gosses, et tu les vois bien comment ils sont. Et tu te dis, mais attends, lui, il me raccompagne même pas, lui, il s'inquiète même pas de comment je vais, si je suis malade, si j'ai à manger. Il me propose aucun voyage, il m'offre rien, et ça joue le Ragel, ça joue le bonhomme. Non mais lol, c'est pas possible, c'est pas possible. Encore une fois, on a la carte du lâcher-prise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être une personne qui a le culot de dire « Non mais déstresse, ne te prends pas la tête. Oh c'est bon, moi je suis comme ça, je t'ai déjà dit. Ouais, bah ouais, on te dit qu'il ment, il est habitué à mentir. Hein. On a encore deux bonnes femmes là qui ressemblent à rien. Peut-être qu'elles font des... Elles mettent peut-être beaucoup de filtres dans leurs photos comme certaines. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, à un moment donné, il y avait le filtre avec les oreilles de lapin ou de chien. Là, ça faisait pute, je trouve. Si vous avez ça sur vos photos de Facebook, enfin, enlevez ça. Hein, ça ne plaît pas aux employeurs ni aux futurs maris. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a aucun mec qui présentera sa nana à sa mère attifée comme ça. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, les hommes, on est dans une société hypocrite hein, qui fait la promotion du porno, de la tentation. Vous prenez le bus ou le métro, vous voyez des photos de bonnes femmes à poil, etc. Et après, on dit qu'on n'exploite pas le corps des femmes, enfin bref, mais quand il s'agit de s'engager, le mec, il est pas fou, hein. Il va pas présenter une tasse-paix ou une nana qui a 500 000 kilomètres au compteur à ses copains, à sa famille, etc. Donc, essayez d'être discrète sur votre passé, hein, je vous interdis pas de vous amuser, mais soyez très discrète, hein, soyez très discrète, même dans la tenue. Hein. Ça sert à rien de la guicher avec les gros décolletés, les jupes mini, c'est du vu et du revu et du corrigé. Un homme, il a besoin que tu sois un défi. Il a besoin que tu te refuses un petit peu à lui. Hein, si tu lui offres tout sur un plateau, il n'a plus rien à conquérir. À
c'est sûr qu'il va venir vers toi, mais il va te lâcher aussi sec, hein, donc c'est pas le but sur la chaîne. On te dit que c'est une personne qui va te mentir au sujet de son travail ou qui va te faire croire: «Oh mais j'avais beaucoup de travail, je pouvais pas t'envoyer un SMS, un coucou ça va, c'était trop compliqué, même aux chiottes, j'avais pas le temps». C'est une personne qui ment déjà à son travail ou qui ment sur sa profession, hein, un mythomane. Je vous invite à regarder Faites entrer l'accusé. C'est une émission sur les faits divers sinistres, hélas, avec des enquêtes policières. C'est très bien raconté. Jean-Claude Roman, hein, le mec qui se faisait passer pendant une vingtaine d'années pour un directeur de recherche en Suisse à l'OMS, qui est un brillant médecin alors qu'il n'a jamais eu le diplôme et qui a fini par liquider sa femme et ses enfants, ses parents, le chien, quand ils ont commencé à découvrir la vérité, hein. Je vous invite à regarder ça. On dirait que c'est ça. C'est le mythomane, c'est quelqu'un qui se sert peut-être de la sphère professionnelle. On te dit que dans la sphère professionnelle, il a des opportunités. Où il s'est peut-être servi de toi dans le milieu du travail pour monter en grade, pour avoir des promotions, puis c'est toi qui l'as formé, ou c'est toi qui l'as présenté à quelqu'un que tu connais, puis c'est encore toi qui reste en bas de l'échelle, hein. Les promotions, c'est pas pour toi, l'avancement, c'est pas pour toi, les voyages d'affaires, c'est pas pour toi, enfin bref, il y a des mensonges quand il est au travail. Il te dit peut-être qu'il est au travail alors qu'il a posé sa RTT et rejoint quelqu'un d'autre, hein. Voilà, pour toi, il traverse pas la rue, mais pour une poufiasse, là, par contre, il bouge, hein. Ah bah oui, là, il bouge, hein. Pour une garce, il y va. Mais ils aiment les garces, hein. Donc c'est pour ça, les filles, je vous dis toujours de ne pas être trop gentilles, hein. Je sais qu'il y a beaucoup de filles de maison qui m'écoutent, des filles qu'on devrait marier depuis très très longtemps. Et je trouve ça vraiment très grave aujourd'hui que la société soit inversée. On aime la médiocrité à la télé, Cyril Hanouna, les infos, le bourrage de crâne qu'on nous fait. On aime, on a banalisé l'image, comment dirais-je, l'image, la nudité. On a banalisé tout plein de choses. La vulgarité est devenue banale. La tromperie est devenue banale. Tout est inversé, on dirait. Et effectivement, bah, oui, tu es un tremplin pour cette personne. Cette personne a vu une opportunité. Mais cette personne t'a menti dès le départ. Et il y a des choses qui se passent, je le dis, je le répète, par rapport à son travail. Ça peut être quelqu'un qui, de par sa profession, exemple, il est agent immobilier, bah, il s'envoie des nanas pendant ses heures de travail, ni vu ni connu. Il a les clés des appartements, des maisons. Comment tu veux le pister? Pareil, l'ouvrier du bâtiment, bah, quand il va faire un devis, bah, il fait pas qu'un devis, hein. Il prend les mesures, mais c'est pas vraiment que de la pièce, quoi, hein. Peut-être des dimensions du lit de la cliente, mais voilà, ça peut être ça, hein. Donc attention, cette personne-là, on te prévient, c'est un opportuniste. C'est une personne qui met ses sentiments de côté. Elle ne veut pas entendre parler de sentiments. Mon doudou, ma chérie, fais-moi un roux-toutou. C'est une personne qui est dans une autre galaxie, hein. Elle ne veut pas d'empathie, elle ne veut pas de... Non, non, ça ne l'intéresse pas le temps. Bah, il ne peut pas être partout. Communication, donc c'est une personne qui va te parler. Je ne sais pas pourquoi avec l'opportunité, je vois un face-à-face. Communication, infidélité. Ok, mais c'est peut-être une personne qui se vante d'avoir plusieurs nanas, plusieurs mecs. Staging, donc il n'assume pas la relation. Alors peut-être qu'il va te dire, ouais, je suis avec elle, mais tu sais, en ce moment, c'est compliqué, hein. Ah, mais non, bon, elle sait pas trop ce qu'elle veut. On s'est pris beaucoup la tête, mais bon, voilà, quoi. C'est une personne qui assume rien, mais pas qu'avec toi, hein. On te dit des amours, cessation de l'amour. Peut-être qu'il va te raconter qu'avec l'autre, il ne l'aime plus. Mais il ne sait pas comment lui dire. Ah bah oui, le dilemme, hein. Ah bah c'est dommage. Et on te dit que cette personne-là va même oser te dire, bah du coup, c'est chez toi ou c'est chez moi, quand est-ce qu'on baise, hein, voilà. C'est une personne qui vient au culot, hein. Qui n'hésite pas à peut-être te raconter ses conquêtes, ses plans cul, comment il grognait comme un bœuf, là. Enfin voilà quoi. C'est cru, enfin voilà, enfin, un manque de respect envers toi qui est cruel, quoi. Et j'ai l'impression que tu n'arrives pas à lui dire stop, quoi. Tu n'arrives pas du tout à couper avec cette personne. Te dit la trahison. Tu vas encore en apprendre une parmi tant d'autres, j'ai envie de te dire. C'est une personne peut-être qui a entretenu ton espoir pendant des années, du jour au lendemain, tu apprends qu'il se tire avec une autre, hein. Exemple, tu étais la cinquième roue du carrosse pendant des années, tu attendais qu'il se sépare de son officiel. Le jour où il est vraiment séparé, bah, c'est avec une autre, une nouvelle qu'il a rencontrée depuis 3 mois qui s'engage, hein, t'imagines?
Là, si tu ne la fais pas à l'envers, c'est grave quand même. Enfin, je rigole, mais c'est souvent comme ça. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a eu, re-eu, et on te dit qu'il faut mettre une fin à cette histoire. Vous allez chacun partir de votre côté, et c'est tant mieux. C'est une personne qui va te rendre folle. C'est une personne qui peut-être te fait passer pour folle dingue. Ouais, elle est jalouse, elle m'espionne, elle m'a cassé des trucs chez moi, elle a mis une caméra chez moi, voilà. Elle veut me pousser à bout, elle veut prouver que... Ça dit que cette personne a un blocage lié à son passé. C'est peut-être une personne qui était déjà comme ça avec une précédente compagne, un précédent compagnon, mais ça, c'est pas ton problème. Hein. On te dit que c'est une histoire qui est passagère avec lui, avec elle. Et c'est une relation qui en devient nocive pour toi. Très toxique. Que parfois, tu es obligé de mettre un masque en famille quand on demande alors les amours. Tu sais, l'oncle un peu rabat-joie, là, ou la tata, hein, qui s'est jamais mariée. Ah ben alors les amours, ça avance les amours, quand est-ce que tu nous le présentes? Alors que tu sais très bien que c'est une relation qui est globalement que sur les réseaux ou par SMS, tu le vois très très peu. Finalement, tu le vois plus en rêve qu'en vrai. Hein, j'ai envie de te dire, ne te crois pas dans une relation flamme jumelle, lien d'âme ici, non, non, il n'y a rien du tout, ni de lien, ni de rien, c'est une personne qui va te la mettre à l'envers dès qu'il aura l'occasion. Tant que tu lui sers, c'est bien, tant que le jour où tu lui serviras plus, ou que tu vas dévoiler peut-être à son travail, ou à des tierces personnes son vrai visage, cette personne n'aimant pas la vérité, ne supportera pas et te fera passer pour une folle dingue, pour une vengeresse. Hein. On te dit que c'est une personne qui a des problèmes de famille. Donc, tu vas pas te coltiner toute la smala, toutes les merdes, les gosses, la mère qui est complètement perverse. Enfin, voilà, quoi. Hein, les chiens font pas des chats. Ne va pas te mettre dans tout ça. Hein, t'es pas une assistante sociale. On te dit que lui, c'est un pervers, un manipulateur, un sadique. Quelqu'un qui jouit de te voir en bas de lui. Hein. On te dit que c'est une personne qui te conduit à la lassitude, à l'épuisement mental, à beaucoup de larmes. Euh, un amaigrissement ou des crises de boulimie, des tocs, des angoisses, quoi. Cette personne, elle est mieux loin de toi. Je sais que ça fait mal, ce que je vais dire. Je sais que tu vas me détester, tu vas peut-être te désabonner, mais je prends sur moi et je l'assume. Quand on a ce type de tirage, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Alors peut-être qu'actuellement, sur ton chemin de vie, tu n'es pas encore prête à fermer la porte une bonne fois pour toutes à cette personne, mais tu y arriveras, j'en suis sûre. Je te sais capable de grandes choses. Toi qui m'écoutes, toi qui es abonné, n'aie pas peur, c'est un microbe par rapport à toi, c'est un parasite. C'est une personne qui te ment, qui te manque de respect et il sait qu'il t'a menti et toi tu sais qu'il t'a menti. Pas forcément sur des grandes choses, mais tu ne peux pas construire sur ça. Dès le départ, les dés sont pipés, quoi, comme j'ai envie de dire. Il faudrait déjà qu'il règle tous ses problèmes d'ego, ses problèmes familiaux. Et tu vas te ramasser ça chez toi, une personne qui ne t'offre rien ou très très peu. On a cette idée ici, je l'ai vu, hein, la saturation. C'est bon, quoi. Tu lui as donné je sais pas combien de chances. C'est une personne qui te pousse à bout et qui dit que c'est toi. Il retourne toujours la situation. C'est jamais lui. Et on voit qu'il te presse comme un citron. Cette personne, elle parle beaucoup boulot, elle parle beaucoup de ce qu'elle va faire, mais est-ce qu'elle va vraiment le faire? Est-ce que... Pour moi, il y a des mensonges. Et on te dit danger. Il y a des risques à reprendre cette personne. Il y a des risques à pas bloquer cette personne. Parce que je suis contre le blocage, mais parfois c'est nécessaire dans des cas extrêmes. Hein. Là, ça sert à rien de le rendre jaloux. Ça sert à rien de poster des photos de profil en mode bombasse. Cette personne-là, elle a plus de sentiments pour toi. Elle veut juste une infirmière qui est là pour le rassurer, voilà, c'est tout. Tu vois, cette carte-là, elle est très dure. C'est peut-être pour ça que je l'ai faite, parce que c'était là, c'est un cas classique. Je reviens vérifier que tu es encore là à m'attendre. Donc, tant que la porte n'est pas fermée, ben, c'est gratos pour lui. Il reviendra, et tu le sais très bien. S'il ne revient pas par la porte, il revient par la fenêtre, il revient par une tierce personne, par une tierce situation, le boulot, le sport, les courses. Enfin, il y aura toujours un prétexte. Peut-être dans 6 mois, dans un an, mais tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour quelqu'un qui ne s'inquiète pas pour toi.
Donc cesse les vidéos de voyance, la médiumnité, etc. Souvent, c'est tiré par les cartes sont tirées par des personnes aux 3/4 qui ont des plus gros soucis que toi, hein, à la maison. Certaines sont avec des gigolos, certaines ne sont avec personne, mais elles vont te faire croire le contraire. Comprends qui pourra. Et ça sert à rien. Hein. C'est pas un aveugle qui va te tirer les cartes. Hein. Quelqu'un qui est déjà pas capable de regarder sa propre situation en face peut pas te tirer les cartes. C'est impossible. Des messages comme ce que je viens de te dévoiler, tu n'en auras que très très peu sur YouTube. Parce que ça fait baisser l'audience, parce que les gens se désabonnent, parce que les gens ont peur, parce que voilà. Mais à un moment donné, les vrais amis, c'est ceux qui savent vous dire les choses telles qu'elles sont, et pas forcément vous passer la pommade tout le temps pour avoir plus d'abonnés, pour avoir plus de vues, pour avoir plus de likes, plus de consultations privées. Les vrais gens qui ont des vrais dons ne font pas du racolage sur YouTube ou sur d'autres plateformes, ne demandent pas aux autres de publier tel truc pour se faire mousser, ou n'affichent pas leurs résultats, soi-disant les retours de prédiction, de ci, de ça. T'as pas besoin de ça. Quand tu as un vrai don, ça se sait, ça se sent, enfin voilà quoi. T'as pas besoin, voilà. Même ce que je dis, j'ai pas besoin de le dire, mais parfois je fais des petites piqûres de rappel, parce que je sais que certaines autres écoutent, et elles sont fans d'ailleurs de ma chaîne, sans l'avouer, et elles regardent en cachette, et pour leur cas personnel. Hein. J'espère les filles que je vous guide et que vous allez arrêter de vous mentir à vous-même, et à mentir surtout dans vos vidéos, où à chaque fois on vous annonce toujours du grand beau, n'est-ce pas? Le retour, l'amour, la construction, etc. 3/4 des gens sur YouTube qui regardent les vidéos n'auront pas le retour de leur ex ou l'histoire sublime. C'est la vérité. C'est la vérité. Pareil sur TikTok, pareil sur les groupes Facebook dédiés à la cartomancie, la médiumnité, les ressentis bidons, etc. derrière l'écran. Tout ça, c'est des gens qui sont esseulés, qui ont besoin de se rassurer, qui sont en crise d'angoisse, en névrose perpétuelle. Et c'est pas que je me moque de vous, c'est que je vous dis, 3/4 des gens qui regardent des vidéos de voyance, de médiumnité, les carottes sont déjà cuites pour vous, dans votre histoire avec votre autre. Je vous le garantis que c'est vrai. C'est la vérité. Il suffit de regarder les commentaires sur certaines chaînes, sur la majeure partie des chaînes, vous allez comprendre, sans les cartes, sans un don, sans rien, comment ça se passe. L'image de notre société. Vous verrez que c'est généralement des nanas qui sont très bien, que ça soit physiquement, mentalement, insérées dans la société, un travail, indépendante, et on ne les aime pas, on ne les choisit pas. Eh oui, c'est toujours elles qu'on next, c'est toujours elles qu'on rabaisse, c'est toujours elles qu'on fait des faux plans, des lapins. Pas de cadeaux, pas de soutien, rien. Pourquoi? Parce que la gentillesse ne paye pas, messieurs, dames. Parce que la vérité ne paye pas ici-bas. Ben oui, parce que sinon, ça serait la guerre. Sinon, ça serait trop facile. Donc, s'il vous plaît, si votre comportement ne vous ramène rien, ne vous rapporte rien, changez de fusil d'épaule. Soyez la garce qu'il aime. Soyez la salope qu'il aime. Faites-lui comme il vous fait. Point barre. Arrêtez. C'est œil pour œil, dent pour dent. Point barre. Il n'y a que comme ça que cette personne va prendre conscience qu'il faut arrêter. Et le jour où vous en pouvez plus, vous le nextez comme une merde. Comme une merde. N'ayez aucune pitié. Je vous le dis, je vous le répète. Vous connaissez mon passé, je vous l'ai déjà expliqué. Ils savent, elles savent très bien ce qu'elles font. D'accord? Alors, aucune pitié. Tête haute, force et honneur à vous. À bientôt. Au revoir.